Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, chers partenaires, chers intervenants. Nous sommes très honorés, très heureux d'ouvrir aujourd'hui ce premier séminaire en webinaire du réseau franco-coréen consacré à la mer. Je suis 안녕, heureux de recevoir parmi nous tous ces intervenants qui nous font la joie et l'honneur de participer ce matin. Et je voudrais tout d'abord remercier, avant d'ouvrir ce séminaire, l'ambassade de France en Corée. Oui. 안녕하세요. 오늘 이 자리에 참석하신 모든 참여자들과 발표자 여러분들께 감사의 말씀을 드리며 환영합니다. 이 오늘날 아침 우리 한국 주한 프랑스 대사관에서도 참석하여 주신 것을 감사드립니다. Je tiens à remercier également notre institution hôte, l'Institut d'études avancées, et sa directrice, Madame Sophie Allard, qui nous accueille ce matin à Nantes. Je tiens à remercier également notre organisateur du séminaire, le journaliste et doctorant Nam-Gu Kim, qui fait partie du Centre de droit maritime et océanique et qui a beaucoup travaillé à la réalisation de cet événement. Et je tiens également à remercier tous nos partenaires et en particulier, je tiens à remercier le professeur In Kim qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin pour ouvrir ce séminaire. 먼저 저희 소피 알라트 IEA 낭트 소장님께 감사의 말씀을 드립니다. 이곳에 저희를 학회를 열게 해주셔서 감사를 드립니다. 두 번째로는 저희 기자님이자 박사 논문 중이신 김남구 연구원님에게도 감사드립니다. 그는 현재 우리의 해양법 분야에서 굉장히 일을 열심히 하고 계십니다. 마지막으로 저희 협력자 중에 김인영 교수님을 모시게 되어서 영광으로 생각합니다. 오늘 이 자리에 참석해 주셔서 감사합니다. Le professeur In Kim possède de grandes qualités pour ouvrir ce séminaire consacré à la mer parce qu'il a plusieurs caractéristiques extrêmement larges dans son expertise. C'est à la fois un grand professeur à la faculté de droit au Centre de recherche maritime, à la Korea University, mais c'est également quelqu'un qui a occupé des fonctions de navigant, c'est un ancien capitaine de navire, des fonctions institutionnelles comme président du comité consultatif pour les politiques du ministère des Océans et des Pêches de Corée. Et c'est enfin un expert reconnu et qui est représentant du programme des experts et auteurs spécialisés dans le domaine maritime en Corée. Nous lui sommes donc très reconnaissants d'avoir accepté d'ouvrir ce séminaire franco-coréen. 오늘 김인현 교수님께서 이 자리에 함께 해주신 것이 특히 영광스러운 이유는 굉장히 많은 전문 분야를 갖고 계셔서인데, 먼저는 해양법 분야에서 고려대학교에서 연구 중이신 부분 이외에도 현재 바다를 직접 항해하셨던 경험도 있으시고, 또한 기관적으로, 제도적으로 어업이나 조업과 관련된 분야에도 밀접하게 연관되신 것을, 어, 되셨기 때문에 이 자리에 함께 하신 것을 굉장히 영광스럽게 생각합니다. Ce séminaire franco-coréen a pris pour nom BADA, c'est-à-dire la mer, car il rassemblera les amoureux de la mer en France et en Corée, les experts de la mer en France et en Corée, et il va s'ouvrir sur une discipline qui est extrêmement importante aujourd'hui et aussi récente, le droit de l'environnement marin, les questions autour de la protection des océans, et en particulier d'une question très sensible, la question des plastiques, des microplastiques et des atteintes environnementales qui peuvent surgir aujourd'hui. Et c'est donc un sujet extrêmement important qui ouvre ce premier séminaire. 음.
오늘 바다라는 학회를 통해서 바다를 사랑하는 한국과 프랑스의 전문가들이 한 곳에 모이게 되었는데요. 해양 환경법뿐만 아니라 해양 보호의 문제를 함께 논의하면서 더 구체적으로는 플라스틱과 미세 플라스틱의 문제, 그리고 현재 환경을 지키기 위해서 어느 정도 가게 되었는지를 논의하게 될 것입니다. Nous sommes donc heureux de donner la parole au professeur In Young Kim qui ouvre ce séminaire. 음, 그러면은 학회를 열어주시게 될 김현영 교수님께 말씀의 기회를 드리겠습니다. 여러분 반갑습니다. 저 고려대학교 해상법 연구센터 소장이면서 바다 저자와의 대화 운영 대표인 김인현입니다. 저자와의 대화. 음, euh, euh, bonjour tout le monde, je m'appelle Kim Mignon, je suis la directeure d'un centre de recherche de droit maritime à notre université, la Université de Corée, et aussi je suis le dirigeant d'une institution qui s'appelle 바다 저자와의 대화. 맞나요? 네. 네네. 고려대학교 해상법 연구센터는 해상법에 대한 연구를 하는 연구소입니다. Hmm. Euh, le centre de recherche des droits maritimes à l'Université de Corée est un institut de recherche qui recherche les droits maritimes. 예, 바다 저자와의 대화는 바다 관련 다양한 산업 분야의 전문가들이 매주 밤 온라인으로 공부를 하는 모임입니다. Et bah, c'était pas une institution, mais c'était un groupe. Les Pada Chojawa et Tewa, c'est une conversation entre les experts divers dans les différentes industries par rapport à la pollution maritime qui se réunit toutes les semaines pour parler en ligne ensemble, pour étudier les sujets. 예, 바다 저자와의 대화에서 공부 주제는 다양합니다. Nous avons beaucoup de différents sujets de recherche. 예, 그 주제 안에 제가 전공하는 해운 해상법 그리고 김남구 박사님이 전공하는 해양법 그리고 오늘 발표자인 홍선욱 대표님이 발표하시는 해양 플라스틱 등의 문제가 포함이 됩니다. Parmi ces thématiques, on a les logistiques en maritime et aussi les lois qui gèrent les déroulements, les opérations de bateaux sur la mer, qui est mon sujet de recherche. Et il y a aussi la loi maritime des océans qui est gérée par Monsieur Namgo Kim. Et aussi, il y a l'enjeu de plastique, microplastique dans la mer, qui est le sujet de Madame Hong Sang-wook. 바다 공모에서 김남구 그 박사 준비생이 회원으로 크게 활동을 해 왔습니다. Monsieur Kim a fait beaucoup des activités à travers notre conférence. 이번에 김남구 박사님이 주선을 해서 프랑스와 한국 간의 이 바다 프랑스와 한국 간의 한포 현장의 목소리 한포 해양 교류 네트워크 바다를 개최하게 된 것을 무척 기쁘게 생각합니다. Oui, je trouve, je me réjouis. Je me réjouis du fait qu'on pouvait se rejoindre aujourd'hui grâce à Monsieur Kim sur les réseaux d'échange océanique franco-coréenne sur les thématiques la lutte contre les plastiques marins, droit du terrain franco-coréen. 홍선욱 박사님은
해양 플라스틱 문제에서 한국에서도 대표적인 전문가이십니다. Madame Hong, par ailleurs, est aussi un expert représentatif de la Corée des enjeux qui concernent les microplastiques à la mer en Corée. 네, 오늘 낭떠 대학 오딜 교수님께서 해양 플라스틱 문제를 발표하시고 또 그 제주 해녀 문제를 이유정 선생님이 또 해주시고 폴린 테베노 선생님도 또 수중 오염 관련해서 로봇 문제를 발표해 주십니다. 오늘 이 그 세미나가 첫 회인데 성공적으로 개최되고 끝나길 기원드립니다. Aujourd'hui, on aura aussi des intervenants, Madame Odile Delfour, qui présentera sur les enjeux des plastiques maritimes, et aussi les régnants, les plongeuses, Madame Li Yuzhong, qui va parler de son travail, ainsi que Madame Pauline Thévenot, qui va parler des robots en espace maritime. C'est avec tout le monde sait que ce premier séminaire sera ouvert en réussite, et voilà. 예, 오늘 그 축사를 해주시는 소피 할라트 IEA 낭트 대학 소장님과 폐회사를 해주시는 알렉산더 무투 주한 프랑스 대사관 참석관님 그리고 사회를 봐주시는 프란츠 미나 교수님 그리고 통역해 주시는 노승자 선생님 모두 반갑고 고맙습니다. 수고 많으십니다. Oui, je voudrais aussi remercier Madame Sophie Allard qui nous a aidé à mettre en place cette séminaire aujourd'hui, ainsi que Monsieur Alexandre Moutou qui va nous dresser les mots de clôture, et aussi Monsieur France Minac qui va faire la modérateur aujourd'hui. 네, 감사합니다. 이상으로 마치겠습니다. Merci. Merci beaucoup. Merci, cher professeur, pour cette prise de parole et cette présentation qui nous permet d'introduire aussi tous les intervenants de notre riche matinée. Je vais donc maintenant passer la parole à Sophie Allard, la directrice de l'Institut d'études avancées, qui nous accueille dans ses locaux et qui nous présentera l'Institut pour nos partenaires coréens. 네, 감사합니다. 오늘 모든 말씀을 나누게 되실 교수님께 감사의 말씀을 전하며 IEA 낭트 연구소의 소장님인 소피 알라트 연구소장님과 그 연구소에 어떤 역할을 하는지에 대한 말씀을 듣겠습니다. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je crois que le problème, c'est que France n'est pas là. Il faut couper le micro. Je sais ce que c'est bon. Et rallumer les lumières normalement. Bah, c'est ça. On vous entend très bien. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Merci. Pardon, nous avions un petit problème d'écho dans la salle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie, au nom de l'Institut d'études avancées de Nantes, de vous accueillir, même si c'est de manière virtuelle aujourd'hui, pour cet événement inaugural, je pense, de BADA, le réseau d'échanges maritimes franco-coréens, auquel nous sommes ravis d'être associés. Je tiens à ce titre à remercier chaleureusement Nam-gu Kim, qui est son organisateur et l'architecte de cette rencontre aujourd'hui. Je remercie également mes collègues et partenaires du CDMO, Franz Minard, Odile Delfour, ainsi que nos collègues et partenaires coréens, en premier lieu le professeur In-Young Kim, pour sa présence aujourd'hui et pour ses mots d'introduction. Je tiens à remercier les participants qui vont nous présenter leurs travaux et leurs projets aujourd'hui. Il nous semble effectivement, en tant qu'Institut d'études avancées, absolument impératif de pouvoir donner la parole à des acteurs engagés sur le terrain en France et en Corée dans la lutte contre les plastiques marins.
Cela nous semble impératif à deux titres. Pardon, je n'ai pas laissé de place pour la traduction. Je vous laisse traduire cette Oui, partie. 제가 jusqu'au là. Voilà. 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 오늘 이렇게 온라인으로 열리게 된 최초의 한프 해양교류 네트워크의 세미나에 참석하게 되어서 큰 영광으로 생각합니다. 특히 오늘 열리는 말씀을 주신 김인현 교수님과 아니다. 죄송합니다. 특히 이 세미나를 주최하기 위해서 또한 아이디어를 내기 위해서 큰 힘을 써주신 김남구 박사 연구생께 감사를 드리며 또한 오늘 같이 참석해주신 프랑스미나 오딜 델포르 저희 동료분들에게도 감사의 말씀을 드립니다. 김인영 교수님께서 소개사를 맡아주셔서 감사를 드리며 또 오늘 참석하시는 모든 분들이 연구와 그동안 해왔던 작업을 소개하는 자리를 갖게 되었는데 이 또한 감사드립니다. 저희 연구소의 입장에서는 이렇게 프랑스와 한국 사이에 전선에 있는 활동가들이 해양 플라스틱에 대한 주제를 논의하는 것은 매우 뜻깊게 생각합니다. Cette thématique et cette problématique nous semblent en effet essentielles et urgentes. En tant qu'Institut d'études avancées, nous accueillons depuis plus de 15 ans des chercheurs internationaux issus de nombreuses disciplines, principalement en sciences sociales et humaines, mais pas uniquement, et qui travaillent autour d'axes scientifiques qui se sont resserrés ces dernières années à l'Institut autour de thématiques environnementales, d'habiter face à des futurs de plus en plus certains, et d'alliances qui peuvent être faites non seulement entre chercheurs, mais également avec des acteurs du terrain et la société civile. C'est la raison pour laquelle ce partenariat nous tient tout particulièrement à cœur, tout comme cet événement d'aujourd'hui. 이런 해양 플라스틱의 문제는 아주 필수적이고 긴급한 과제라고 생각하는데요. 저희 연구소는 지난 15년 동안 국제 연구자들이 연구를 하고 연대하는 자리로 먼저는 사회인문 분야에서 주로 시작을 하여 과학적인 접근 방식을 가지고 이것을 보게 되었는데, 오늘날에는 거의 환경적인 문제, 그리고 이로 인해서 우리의 불안정한 미래를 어떻게 다뤄낼지에 대한 논의를 하고 있습니다. 그래서 연구자, 그리고 시민 활동가들, 그 다음에 현장에 계신 활동가들이 한 곳에 모이게 되는 장이 되어가고 있습니다. Cet événement, dans son ambition de permettre à la recherche et à l'expertise de faire alliance et de se mettre au service de l'action collective, nous paraît en effet particulièrement prometteuse. Je vous remercie donc encore une fois pour votre présence aujourd'hui et je me réjouis de vos présentations. Merci. 이 세미나는 이러한 이유로 연구와 전문 분야를 더 깊게 고민할 수 있기 때문에 굉장히 큰 가능성을 갖고 있다고 생각합니다. 그렇기 때문에 다시 한번 오늘 이 자리에 모이신 여러분들께 큰 감사의 말씀을 드리며 이 오늘 세미나를 시작하게 되겠습니다. Merci beaucoup, Sophie, pour ton accueil et pour cette ambition de l'Institut sur les études environnementales. Avant d'être un objet d'étude, la réalité des pollutions par le plastique est une réalité quotidienne et une difficulté auxquelles sont confrontés des praticiens. Et la première intervention, qui est celle de Madame Lee, Madame Yung Lee, va nous permettre de se confronter à cette réalité concrète de la pollution par les plastiques en mer et sur les littoraux. Madame Yung Lee est plongeuse
Elle s'inscrit dans la tradition des Aigneaux. Ces plongeuses qui sont inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, une tradition extrêmement riche et qui suscite pour nous beaucoup d'intérêt et de curiosité. Et nous allons être très heureux d'écouter son témoignage parce qu'elle porte la voix de tous ceux qui en mer se retrouvent face à la réalité de déchets plastiques, microplastiques au quotidien. C'est un témoignage extrêmement important. Et Madame Young Lee est également impliquée dans la préservation de la tradition des Aigneaux, à la fois sur le plan des arts visuels, mais aussi elle est très impliquée sur le plan de son engagement militant en faveur de la protection des littoraux et de la mer. Je vais donc lui laisser la parole et nous sommes très heureux de l'accueillir ce matin pour écouter son témoignage et son analyse de la pollution par les plastiques. 네, 안녕하세요. 그리고 소피 할락트 박사님께 다시 감사의 말씀을 드리며 오늘날 플라스틱의 문제가 바다에서 매일같이 일어나는 일이고 매일 그곳에 있는 사람들에게 현실이 된 일임을 다시 상기해 봅니다. 특히 현장에 일하시는 분들이 이것을 매일 겪게 되는데요. 오늘 첫 번째로 발표를 해주실 이유정 해녀님께서는 유네스코에서 문형문화재로 지정을 하게 된 아주 오래된 전통인 해녀라는 직책을 갖고 계십니다. 이렇게 어떤 풍부한 소재로 이분을 모시게 되어서 굉장히 기쁩니다. 이분 같은 경우는 매일 현실 안에서 쓰레기를 맞이하게 되며 매일같이 이 문제에 대응하고 계신데요. 미술과 예술뿐만 아니라 환경활동가로서 해양을 보호하시는 분으로서 오늘 본인의 경험에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. 네. 안녕하세요. 저는 그 유네스코 세계무형문화유산에 등재된 제주 해녀 이유정입니다. Bonjour, je m'appelle Yu Zhang, un haigno de Jeju. Haigno, c'est désigné comme un patrimoine immatériel par UNESCO. 제 소개를 하자면 저는 이제 해녀가 된 지 7년 된 제주 해녀입니다. Je suis en plongeuse, en haigno, et ça fait 7 ans depuis que je fais ce métier. 그리고 현재로는 이제 제주 해녀 협회의 청년부 청년회장으로 제가 임하고 있고요. Je dirige aussi le secteur des jeunes au sein de l'association des aînés à Jeju. 작년 2025년 영화 그 그린피스와 함께 협업한 시그널 바다의 마지막 신호의 동아시아 주인공으로 나오기도 했습니다. J'étais aussi la protagoniste d'un film qui était fait en collaboration avec Greenpeace en 2025, qui s'appelle Signal, le dernier signal de la mer. J'étais la protagoniste pour le parti Asie de l'Est. 그리고 현재는 우리 해녀 어르신들과 함께 해녀 문화를 보존하기 위해서 같이 그림을 그리고 전시회를 하는 이 해녀 돌봄 프로젝트를 진행하는 기획자이기도 합니다. J'ai créé aussi un programme qui s'appelle Haigno Dolbon Project, ça veut dire soigner des haignons, qui implique les haignons qui sont souvent très vieilles à faire l'art ensemble et ouvrir les expositions sur la thématique. 그리고 제가 주체가 되어서 제주 바다를 지켜야겠다라고 생각하고 비영리 환경운동 단체의 제주 종려 설립자이기도 합니다. Et j'avais aussi pensé qu'il faut que je me mette au sein de toutes ces activités pour protéger la mer. Et du coup, j'avais établi une association qui s'appelle 제주 종려.
우선 제주 해녀에 대해서 여러분께 알려드리려고 합니다. J'aimerais bien vous parler de qu'est-ce que c'est les Haenyeo de Jeju. 제주 해녀는 잠수 장비 없이 맨몸으로 바다에 잠수를 해서 해산물을 채취하는 여성 잠수사를 말하는데요. 이 제주 해녀의 역사는 1500년 전으로 이어져 있습니다. Les Haenyeo de Jeju plongent dans les mers sans autre utile apparus. Et c'est une tradition qui fut 1500 ans aujourd'hui. 그리고 우리 해녀는 욕심 부리지 않고 제가 숨을 참을 수 있는 만큼만 물속에 숨을 참고 들어가기 때문에 자연과 공존하는 삶의 방식을 이 직업으로서 보여드릴 수 있습니다. Le but est de plonger dans la mer pour récolter les fruits de mer. Mais on peut dire dans les Lumières que c'est un métier qui est en coexistence avec l'environnement. Parce que la philosophie derrière, c'est de récolter juste la quantité qu'on peut attendre avec quand on ne respire pas dans les mers. Du coup, il faut pas récolter plus que ça. 제가 오늘 입고 있는 이 복장이 1970년대 이전에 해녀가 입고 작업을 했던 전통 복장인데요. 혹시 잘 보이시는지 모르겠는데 이게 물소중이라는 전통 복장입니다. 그리고 이 수경은 제가 실제로 바닷속에 들어갈 때 쓰는 이렇게 수경입니다. Du coup, aujourd'hui, je m'habillais dans un costume traditionnel des Haenyeo qui date d'avant des années 1970. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et aussi, voici mes lunettes que j'utilise quand je plonge dans la mer. 그리고 해녀 문화에는 세 가지 정신이 있습니다. 첫 번째는 공동체 문화인데요. 함께 잠수하고, 함께 나누고, 함께 이제 도와주는 문화가 있는데, 저희는 한 명이라도 따로 개인 행동을 하지 않고, 이게 어쩌면 이 대넓은 대자연에 저희가 해산물을 채취하러 나가는 거기 때문에 단독 행동은 할 수가 없고요. 이 문화 자체가 같이 함께 위험한 공간에 같이 들어가서 서로 의지하고 함께하는 문화로 이루어져 있습니다. Ok. Je vais vous présenter trois philosophies des plongeuses. Le premier, c'est l'esprit de communauté, parce que on est face à un vaste environnement de la nature qui pose beaucoup de dangers. Du coup, il n'y a jamais un moment où une personne peut agir toute seule. On bouge ensemble, on partage ensemble. 그러다 보니 잘 잡는 해녀들이 해산물을 많이 잡는 해녀들이 있을 수 있고, 적게 잡는 해녀가 있을 수 있는데, 많이 잡는 해녀들이 적게 잡은 해녀들의 기분을 북돋아주기 위해서 본인이 잡은 해산물을 이렇게 나눠주기도 하는데, 그 문화를 개석이라고 합니다. Il y a aussi une culture qui s'appelle Kesok au sein de cet esprit de communauté où les Haenyeo qui a attrapé plus de fruits de mer va donner leur récolte, une partie de leur récolte à ceux qui ont moins pour leur encourager. Il s'appelle Kesok, cette tradition. 그리고 이 해녀의 나잠 기술이라고 하는 잠수 기술은 도구 없이 제 숨을 참을 수 있는 시간만큼 잠수하면서 해산물을 잡는 게 1500년이나 지난 기술입니다. Le deuxième volet de la philosophie, c'est les techniques de Najam, qui ça veut dire on plonge, on respire pas en plongeant et on récolte juste pour le temps qu'on était consacré par le fait qu'on respire pas. Ça fait 1500 ans depuis on utilise cette technique. 어쩌면 이 1500년 동안 저희 해녀 문화가 지금까지 지켜졌던 이유는 이 자연의 미덕인데요. 욕심 없이 본인의 숨만큼만 해산물을 잡아오고 그 다음 더 가져오지 않고 내일을 위해서 자연 그대로 놔두는 이런 자연의 미덕이 해녀를 지금까지 유지할 수 있었던 보존에 미치지 않을까 싶습니다. Je pense que les longues histoires et les longs patrimoines des Haenyeo a pu rester jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a la vertu de laisser vivre. Ça veut dire qu'on récolte juste ce qu'on a besoin pour aujourd'hui. On va pas aller plus loin et on va laisser le reste pour la nature à gérer pour les prochains jours.
이제 제가 바다에서 플라스틱과 마주친 이야기를 여러분께 들려드릴 텐데요. Maintenant, je vais vous présenter mes histoires, mon témoignage d'avoir vu le plastique dans la mer. 참, 제가 마주한 플라스틱은 아름답지만은 않습니다. Ce que j'avais vu, c'est pas très joli. 영상으로 보여드리겠습니다. Je vais vous montrer en vidéo. 어쩌면 아름다운 바다에서 해산물을 잡을 수 있을 거라고 생각했던 저는 이런 바다 쓰레기와 만날 때면 참으로 처참하고 참 너무 작다. 내가 대자연에 이길 수가 없구나라는 생각이 듭니다. Au début, j'ai eu beaucoup d'espérance que je vais aller plonger dans la mer, dans toute sa beauté. Mais quand je vois les scènes comme ça me rend très déçue ce qui se passe. Et je me sens très, très petit contre la vaste taille de la mer. 사실 제가 이렇게 쓰레기를 마주하고 쓰레기를 이제 본격적으로 치워야겠다라는 생각하는 시간이 있었습니다. Il y avait un moment où j'avais décidé qu'il faut que je me mets à nettoyer tous ces déchets. 저희 해녀는 신발이 특수한 신발을 신고 바다에 들어가지 않고 어쩌면 고무신, 얇디 얇은 신발 하나에 양말을 신고 바다로 향합니다. Nous, les Hainans, on n'utilise pas les appareils, des outils en particulier. Du coup, on rentre dans la mer qu'avec des chaussures en caoutchouc, qui est très très fine. 그렇게 바다로 제가 물질하러 가는 순간 소주병이 깨져 있는 유리파편에 제 발이 움푹 찔려서 살이 벌어지고 피가 철철 난 상황이 있었는데요. J'étais en train de rentrer dans la mer un jour et mon pied était blessé par un gros éclat de verre issu d'une bouteille de soju. Je me saignais beaucoup, beaucoup. 어쩌면 저는 젊다 보니까 이렇게 피를 흘리면서 3시간 동안 해산물을 잡는 행동을 했는데 만약 나이가 많은 저보다 가장 젊으신 어른이 70살이신데 그 어른이 혹시나 이런 상황이 펼쳐졌다면 얼마나 아플까 아찔한 생각이 드는 겁니다. 그래서 저는 그날 이후로 더 본격적으로 해양 쓰레기에 더 관심 가지게 됐고 더 집중해서 쓰레기를 줍게 되었습니다. Hmm. C'était ce jour-là que j'ai décidé que je dois avoir plus d'intérêt sur les déchets dans la mer et de m'organiser pour nettoyer la mer parce que le plus jeune Hainant, à part de nous, les jeunes générations, mais de la génération originale, la plus jeune, elle a 70 ans. Du coup, moi, parce que je suis jeune, j'aurais pu avoir tenu même si j'étais blessée. Mais j'avais pensé, si c'était un des grands-mères qui était blessé, ça aurait pu avoir été fatal. 그리고 저는 해녀가 되기 전부터 2017년도부터 지금까지 한 1600일 정도 해양 정화 청소를 했었는데요. 해녀 학교를 졸업한 뒤에는 제 집 앞에 있는 바다인 이호동을 지키는 운동을 시작하게 되었습니다. Hmm. Du coup, j'avais commencé de nettoyer la mer depuis 2017 et avant d'être diplômée en Hainant, j'avais fait un nettoyage de 1600 jours de la mer. Après, j'avais devenu Hainant. Aujourd'hui, je me mets pour préserver Iodon, qui est la mer juste derrière où je suis active. 어쩌면 해녀 어르신들은 매일 보는 바다고 매일 보는 쓰레기이기 때문에 어쩔 수 없이 쓰레기를 피해서 해산물을 잡는 행동을 하자라고 생각하시지만 Peut-être les générations originales des Hainans, elles pensent qu'elle va juste éviter les déchets quand elle rentre dans la mer parce qu'elle l'a vu dans la quotidienne. 저는 다르게 생각했습니다. 제가 치우지 않으면 누가 치우고 우리 해녀 삼촌들이 위험해지진 않을까 하고 청소를 같이 하자라고 말씀을 드렸더니 처음에는 너나 치워라 하시더니 어느 날 제가 청소하는 날
트럭을 타고 다 같이 오셔가지고 이렇게 함께 치워주시는 날이 있었는데 지금 보이시는 사진이 그런 모습의 사진입니다. Du coup, pour elle, c'est la quotidienne. Et du coup, quand j'avais proposé pour les premières fois que je vais m'occuper à nettoyer, pourquoi pas faire tous ensemble, au début, elles ont tous dit non, on fera pas, vous pouvez le faire tout seul. Mais un jour, quand j'étais en train de nettoyer les mers, elles sont tous venues en camion et m'ont tous aidé. 그래서 저는 비영리 단체 제주 좀녀를 만들었습니다. Du coup, j'avais 좀녀는 créé l'association 제주 좀녀. 좀녀는 제주 해녀의 옛말입니다. 잠수하는 여자라고 해서 좀녀라고 발음을 하고요. 그리고 두 번째 의미는 제주 좀 바라봐 주세요. 제주 좀 들여다봐 주세요라는 마음으로 이거 좀 해주세요라는 마음으로 이제 좀녀라고 의미를 지었고요. Cette association euh, non lucrative s'appelle Jeju Jomnyo parce que Jomnyo, ça veut dire les plongeuses de Jeju en coréenne ou dans les dialectes de Jeju. Mais aussi Jom en coréen, ça veut dire s'il vous plaît. Et du coup, c'est une façon de dire s'il vous plaît, regardez la mer, regardez Jeju. 어쩌면 지금 환경단체들이 아주 많이 선한 행동을 하고 있는데 이 흩어진 환경단체들이 하나의 큰 목소리로 좀 커다란 활동을 했으면 좋겠다는 마음으로 저는 앞으로 헤쳐나가고 있는 중입니다. Et aujourd'hui, je lutte parce que on a beaucoup de bonnes associations qui luttent pour la mer aujourd'hui, mais ils sont un peu éparpillés d'une façon fragmentée. Du coup, mon espoir, c'est dans l'avenir, elles peuvent tous adhérer ensemble d'une façon solidaire. 저는 처음 청소를 2017년도에 시작했을 때는 저 혼자 청소를 했습니다. 제가 혼자 청소를 했을 때는 어디서 왔느냐, 혹시나 너 돈을 받고 청소를 하는 거냐, 그리고 네가 뭔데 지금 청소를 하고 있어? 라는 참 차가운 대접을 받았었는데요. Mm. J'ai commencé de nettoyer les mers en 2017. À ce moment-là, beaucoup m'a questionné d'où tu viens, pourquoi tu es là et est-ce que tu es payé. Il y avait toujours un sentiment de soupçon à mes activités. 그런 차가운 시간이 저에게는 한 4년의 시간 동안은 차가운 시선이었습니다. Et j'ai eu cette regard froide porté sur moi pendant à peu près 4 ans. 하지만 이제 5년이 지나면서 한 명, 두 명 이렇게 저와 함께 청소하는 친구들이 생기면서 어쩌면 영화 포레스트 검프처럼 한 명씩 이렇게 뒤따라오기 시작했습니다. 이제는 청소를 하게 되면 50명에서 100명 정도의 친구가 모입니다. C'était à partir des 5e années que je commençais d'avoir les amis. C'était un peu comme Forrest Gump. On a eu une personne, deux personnes et puis beaucoup d'autres personnes qui m'ont rejoigné. Et aujourd'hui, c'est en cinquantaine à une centaine de personnes qui vont me rejoindre à chaque fois qu'on va aller nettoyer la mer. 저는 그렇게 생각합니다. 환경활동은 보상이 아니라 책임이어야 한다고 생각합니다. Pour moi, être militant pour l'environnement, c'est pas une compensation, ça doit être une responsabilité. 그린워싱이라는 단어가 있습니다. 요즘에도 환경운동을 한다고 하고 선크림을 나눠주거나 텀블러를 상품으로 나눠주는 이벤트를 하고 있습니다. Euh, 상품을 위해서 청소를 한다라는 것은 사실 너무 보여주기식 ESG 활동이지 않을까라고 생각합니다. Bah, on sait tous qu'il y a le mot greenwashing. Aujourd'hui, c'est très fréquent quand on voit les activités pour protéger l'environnement qui donnent les gens les gourdes ou les crèmes de soleil. Juste et moi je pense que c'est une façon de faire le greenwashing pour acheter les marchandises. Voilà. 저희는 진짜 책임을 묻습니다. 저희 같은 경우에는 청소를 하고 사실 물 한 병도 제공하지 않습니다. 그 대신 서로 인사하고 격려하고 성취감에 미소 짓고 헤어집니다.
Mm. Pour nous, pour notre association, nous essayons de pratiquer dans l'esprit de la responsabilité. Ça veut dire qu'on ne donne même pas une bouteille de l'eau pour nos bénévoles. Au lieu de ça, tous les mots se saluent ensemble, on s'encourage et on part de notre activité avec un sentiment de réussite. 바다에 있는 플라스틱을 보고 가장 큰 폐 어구를 보면서 해양정화는 봉사가 아니라 이런 걸 치우면서 나를 위한 치료라고 생각을 합니다. En regardant la mer qu'on nettoie, souvent je pense que c'est un type de thérapie pour moi. 환경 문제를 해결하기 위한 답은 꾸준한 실천이 곧 치료라고 생각하고 있습니다. Le voie pour résoudre les problèmes de l'environnement, c'est la consistance dans la pratique. 어쩌면 제가 생각하는 지속 가능한 청소의 조건은 지자체에서 도움을 주어야 하고요. Bah, si on pense des conditions pour faire un nettoyage qui peuvent être entretenues ou consistantes, on a besoin des implications des autorités, collectivités locales. 그리고 기업에서 그린워싱 이벤트가 아닌 실질적인 지원이 필요합니다. 그리고 Et 아까 말씀드린 것처럼 보여주기식 ESG가 아닌 진짜 책임감 있는 지원이 필요합니다. Mm. Et on a besoin des corporations qui peuvent nous soutenir d'une façon responsable. Ça veut dire pas dans les façons de greenwashing, mais de faire les événements à la flash, mais de nous donner les vraies aides. 그리고 공동체로서 저희 환경활동가들과 그리고 해녀, 그리고 시민이 함께 만드는 지속 가능한 순환 구조를 만들어야 합니다. Et on a besoin de faire une logique un peu cyclicale où c'est très, en anglais on dit sustainable, entre les militantes, les plongeuses et les habitants de la mer. 저의 꿈은 해녀의 자산 어보를 만드는 것입니다. Un jour, je voudrais créer une encyclopédie des ressources marines de Hénia. 바다에서 만난 쓰레기를 기록하는 것이 아니라 바다에서 만난 해산물을 기록하고 이 종이 언제 나타났고 지금도 존재한다는 바다 생태를 후대에 해양 문화사로 남기고 싶습니다. Je voudrais laisser un patrimoine qui est en archive de toutes les espèces qu'on a trouvées dans la mer, quand ils ont apparu euh, et de quelle quantité. Plutôt qu'en encyclopédie de qu'est-ce qu'on a comme les déchets dans la mer. 이런 제 꿈을 이루기 위해서는 저는 매일매일 행동해야 합니다. 매일 청소하고 매일 마주치는 해양 쓰레기를 수거해야만이 제가 이 꿈을 이룰 수 있고 우리 해녀 삼촌들과 함께 더불어 공동체 문화를 이어갈 수 있기 때문에 저는 지속 가능한 한에서 계속 움직일 것입니다. Euh, Et pour réussir à cette ambition de moi, il faut que tous les jours j'aille nettoyer la mer et que je fais ça d'une façon où on peut continuer de faire les communautés avec les plongeuses. Et je vais continuer de faire ça dans l'avenir aussi. 한국에 이런 말이 있습니다. 한 사람의 열 발자국보다 열 사람의 한 발자국이 낫다라고 합니다. 저 혼자 움직이는 건 사실 의미가 작을지도 모르지만 다 함께 같이 한 발자국을 나선다면 저희는 더 큰 걸음으로 앞으로 나갈 수 있다라고 생각합니다. En Corée, on a les phrases qui disent 10 pas d'une seule personne valent moins qu'un pas de 10 personnes. Ça veut dire que si je suis toute seule, c'est peut-être c'est pas très signifiant mes actions, mais si on est tous ensemble, on peut tous avancer beaucoup plus rapidement. 제가 시그널에 참여하게 된 계기가 있었는데요.
Il y a une raison pour laquelle j'avais participé dans le film Signal. 시그널은 작년에 제가 촬영해서 전국 개봉을 하게 된 글로벌 해양 다큐멘터리입니다. Signal est un documentaire dans lequel moi j'ai participé dans le tournage et c'était ouverte dans les cinémas partout en Corée du Sud l'année dernière. 실제로 제가 경험한 이야기를 한 번 더 재현해서 만들어진 영화인데요. C'est une histoire qui était recréée sur les bases de ce que moi j'avais déjà vécu. 제가 물질을 하다가 저는 젊다 보니 더 깊은 바다로 들어가서 더 많이 잡아와야지 하고 먼 바다로 간 적이 있습니다. Parce que je suis plus jeune, un jour je me suis dit, je vais aller un peu plus loin pour récolter un peu plus. 물속에서 소라를 잡고 있는데 그날따라 소라가 너무 많이 보였습니다. J'étais en train de récolter les bouleaux et ces jours-là, il y avait tellement de bouleaux dans la mer. 마지막 소라를 잡고 올라가는 순간 Le moment que j'avais pris les derniers bouleaux dans mes mains, 다리에 무언가 묵직한 게 걸렸습니다. il y avait quelque chose de très lourd qui m'a tenu par les jambes. 발버둥 치고 올라가려는데 더 묵직하게 걸려 있는 느낌이 들었습니다. J'avais essayé de secouer ma jambe et j'ai trouvé que c'était encore plus en plus lourde. 빼려고 발버둥을 치는데 밑으로 쳐다보니 커다란 어구가 제 다리를 칭칭 감싸고 있더라고요. Hum, C'était c'était un gros déchet de la mer. 배어구가 뭐죠? 죄송합니다. 바닷속, Les chiens 바닷속. maritimes. Pardon? 바닷속은 깊고 전 이미 숨을 참을 만큼 참았습니다. J'avais essayé de secouer mon jambe et j'avais trouvé qu'il y avait un gros déchet maritime qui était accroché sur ma jambe. La mer était tellement profonde. 온 힘을 다해 발버둥 치면서 결국 오리발 하나를 벗고 겨우 올라올 수 있었습니다. J'avais vraiment essayé avec toutes mes forces de me libérer de cette situation. Enfin, j'avais enlevé un de mes chaussures pour sortir de cette situation. 제가 이렇게 겪어보니 이것은 저 하나의 일이라고 생각하지 않습니다. À travers cette expérience, j'ai commencé de penser que c'est pas seulement moi qui a vécu ce type de scénario. 바다는 이어져 있고 우리 전 세계는 하나의 바다를 가지고 있는 세계 시민이기 때문에 Parce que la mer, ça réunit toutes les mers du monde. Toutes les mers dans le monde sont réunies ensemble. 저도 열심히 제자리에서 이렇게 해양 쓰레기를 변화시키기 위해 더 많이 행동하고 실천할 것입니다. Et du coup, ça fait qu'on est toutes, de quelque façon, des citoyens de la mer. Et du coup, je vais continuer d'essayer de nettoyer la mer pour que ce soit plus propre. 어려운 일이 아닙니다. C'est pas très difficile. 함께 눈앞에 보이는 쓰레기 하나, 플라스틱 하나 주워내는 것이 우리가 함께 할 수 있는 최고의 행동이라고 생각합니다. Je pense que la meilleure façon qu'on peut agir ensemble, c'est prendre ce qu'on voit devant nous, les petits déchets de plastique qu'on voit dans la mer. 마지막으로 한마디 드리도록 하겠습니다. Dernièrement, je vous laisse un dernier mot. 세종을 앙상블. Faisons ensemble. 감사합니다. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette passionnante découverte de de votre tradition et je dirais même de cette plongée dans votre quotidien parce que vous nous avez non seulement donné ce témoignage, mais vous nous avez fait ressentir
non seulement par la vue, avec cette vidéo très éloquente de cette pollution plastique, mais aussi par le toucher, par vos expériences. On se rend compte qu'en plongeant, on peut être blessé. Vous avez parlé de votre pied blessé. Vous avez parlé aussi de cet incident lors d'une plongée avec votre jambe qui s'était accrochée à ce gros déchet. Et tout ceci nous donne une réalité très sensible à cette pollution qui n'est pas lointaine, mais très proche grâce à votre témoignage. Merci infiniment pour cette présentation. Et au-delà de cette réalité sensible que vous nous transmettez également un message que je trouve très inspirant et mobilisateur, puisque les plongeuses, Enyo, qui se sont trouvées plutôt désarmées, comme vous le dites, presque petites face à l'immensité de cette pollution, se sont organisées. Et je trouve que cette mobilisation du constat vers l'action de l'individu désarmé au collectif mobilisé, de la fragmentation à la solidarité, c'est très inspirant pour nous tous. Et je garderai de votre intervention cette belle phrase aussi que vous avez prononcée, que nous sommes tous citoyens de la mer. Et tout ceci nous renvoie également à cet océan que nous partageons tous. Dans les cartes géographiques, on a tendance à avoir une vision plutôt terrestre. Or, ici, vous nous rappelez, comme dans la projection de Spilaos, que ce grand océan global nous permet tous d'être liés et d'être solidaires. 이렇게 전통을 발견하게 해주셔서 감사드립니다. 정말로 함께 당신의 일상에 잠수를 하는 느낌을 받았었는데요. 비디오뿐만 아니라 다쳤던 이야기 또는 폐허구에 다리가 걸렸던 사건을 통해서 우리는 어떤 바다의 오염에 대한 아주 섬세한 이야기를 들을 수 있었습니다. 정말 발표를 해주셔서 감사드리고요. 특히 해녀들이 어떻게 보면은 굉장히 힘이 없는 존재로 느껴질 수 있는데 하나의 활동으로 연대를 하며 함께 했다는 부분이 저희한테는 큰 영감이 됐어요. 그리고 마지막에 우리는 모두 바다의 시민이다. 다 함께의 책임이다. 이런 부분이 굉장히 큰 울림을 주었습니다.